Qui est venu avec elle? Toujours toi. Attends, Mtumishi. Oui. Je parle de... Qui est venu avec elle? Maman, je prophétise sur votre enfant. Ni Mtumishi en devenir. Dans 10 ans, nous avons une femme à Djabou na Mungu. Nous avons une prophétesse ndani yake. Nous avons transféré l'onction. Ouvrez ma bouteille d'huile. Nous avons transféré maman. Nous avons Mtumishi kwa nguvu. Elle pourquoi invite à moi, mais il invite à me compagnie à maman. À cause de Mtumishi ndani yake. Il y a certains enfants qui peuvent être chez vous à la maison. Vous ne savez pas, mais à cause de ce qu'il y a en eux, vous protègez tous. Pourquoi? Vous êtes tous à couverture. C'est comme à la maison chez moi. Personne ne peut être attaqué tant que moi je suis là. Pourquoi? Je suis une couverture. Tu dois être la couverture de ton frère, la couverture de tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, laisse ça. Et ça, sois béni. Sois béni. Tenez-le, tenez-le. Jesus. C'est fait. Yes. Jesus. Yes. Faites béni à partir de maintenant. Dieu vous pouvez retourner à vos places. Hosanna. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ces enfants, je vous donne 5 ans. Dans 5 ans, vous serez étonnés de ce que Dieu commencera à faire de l'œuvre. Hosanna. L'onction est une sémence. Quand tu mets le maïs aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que le maïs commence à pousser. Le maïs prendra le temps. Pourquoi? Le maïs a aussi sa saison d'exposition. Voilà pourquoi on peut te transférer l'onction aujourd'hui. Mais la manifestation de ton onction ne commence pas le même jour. Ton onction peut exploser dans 10 ans. Pourquoi? Dans 10 ans, c'était le temps favorable pour Dieu pour maintenant manifester. La Bible dit que ce n'est pas celui qui sème ou qui arrose qui est le plus grand, mais Dieu dans sa force qui va faire croître. Voilà pourquoi par moment, même si tu as fait 10 ans, tu ne crois pas c'est Dieu. Dieu sait que c'est qu'il a placé en toi. Il y a un temps où on va élever cela et tu deviendras un grand témoignage pour les hommes. Quelqu'un me comprend? Lève juste tes mains. Seigneur, à ta grâce, que sa vie maintenant, Jesus name, Jesus name, Jesus name, que le feu de l'esprit t'embrase maintenant, Jesus name, que le feu de l'esprit commence à descendre dans tout le corps. Elle est là très bien. Celle pour qui vous priez là, Jesus name. Feu! Amenez-la aussi à la chaudière. Acclame pour Jésus. Écoutez ceci. Je vais maintenant aller plus loin. Somebody say yes. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro? Parce que je sens que les choses viennent maintenant de descendre. Écoutez. La loi, c'était un assassin. Mephibosheth a été chassé à cause d'une loi que le roi lui-même a promulguée. Il a dit pas de perclus, pas de gens compliqués dans les temples, pas les gens qui s'approchent du lieu très saint. C'était une loi qui était en train de les empêcher. J'aimerais vous dire une vérité. Somebody say yes. Un jour Saül avait fait jurer aux gens que jusqu'à ce que la guerre va finir, aucune personne ne doit entrer dans les champs pour prendre à manger. Qui veut dire, le champ était interdit. Cela veut dire, à la fin de la guerre, ils avaient maintenant accès d'entrer dans les champs pour prendre maintenant la nourriture. Mais tant que ce n'était pas encore la fin, c'était impossible pour eux. Mais un homme a violé cette loi, celui qu'on appelle Jonathan, le fils de Saül. Et ce que j'aime, il ne savait pas le serment que le père avait déjà fait faire jurer. Il a introduit le bâton, il a sorti le miel. La Bible dit que ses yeux furent éclaircis. Et quand vous lisez la parole, on vous dira, le vigneron
Il a supplié, il a dit non, qu'on ne le coupe pas. Or, Jean 15 dit, mon père est le vigneron. Moi, je suis le sceptre, mais vous, vous êtes le sarment. Le vigneron dont il était question, c'était Dieu. Mais celui qui avait demandé à Dieu de couper, c'était la loi. Parce que la loi même, je vais entrer dans les choses compliquées. On est venu chercher les figues, on n'a pas trouvé. La personne a dit on doit couper cela parce qu'il ne produit rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Le vigneron dit non, on doit encore les laisser, encore pour un peu de temps. Mais on doit mettre du fumier. La vie chrétienne de plusieurs personnes est en train de connaître des choses compliquées. Ce soir, je ne viens pas relâcher seulement l'onction pour te faire tomber, non, mais une onction de relever ta vie chrétienne. Somebody say yes. C'est que j'aime la personne qui dit cet arbre est en train d'occuper la terre inutilement. Aujourd'hui, je viens parler pour les personnes les plus désespérées. Les personnes peut-être qu'aujourd'hui qu'on minimise, des personnes que l'on insulte, qu'on méprise partout, pour dire vous occupez la terre inutilement. Écoutez, vous ne savez pas ce que ça fait. Quand tu habites à un endroit où ce n'est pas chez toi, les mortifications, par moments les regards, par moments les choses qu'on va te faire. Habiter sur autrui, il faut avoir un grand cœur. Mais par moments, c'est un passage obligé. Pourquoi? Afin de traiter le vrai toi qui doit apparaître dans la manifestation. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui avait demandé à ce qu'on coupe cet arbre, c'était peut-être par colère. Peut-être parce qu'il ne connaissait pas encore l'avenir de cet arbre. Aujourd'hui, tu peux être âne, tu es stérile, tu n'as rien du tout. Et tout le monde te regarde. Beaucoup de gens qui n'ont pas accepté Jésus, ne l'ont pas accepté Jésus pas parce qu'il était le Fils de Dieu, non. Parce qu'ils ont grandi avec Jésus en le regardant, en le voyant tous les jours. Par moments, les hommes avec qui tu as grandi, même si Dieu t'a fait grâce, te regarderont toujours comme tu étais dans le passé. Pourquoi? Ils ont que ton témoignage de ce que tu étais, mais ils n'ont pas le témoignage de ce que tu es devenu actuellement. Voilà pourquoi par moment on te méprise. Tu viens à l'église, on te dit la tête à la moto. Oh, elle était Ndumba. Mais aujourd'hui, on t'appelle plus Ndumba, mais les gens restent avec l'histoire de Ndumba. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ta vie. Plusieurs des gens qui ont douté Jésus l'ont douté parce qu'ils mangeaient peut-être avec Jésus. Ils connaissaient les parents de Jésus. Ils fréquentaient Jésus. Ils allaient même peut-être payer les bois chez les parents de Jésus. Mais ce que j'aime dans cette histoire, lorsque le revêtement de la gloire de Dieu est descendu, ça a commencé à changer les choses. Écoutez, lorsque le revêtement de la puissance de Dieu entre dans ta vie, il y aura bouleversement de pensée. En d'autres termes, cela veut dire les hommes vont commencer maintenant à confondre l'ancien toi et le nouveau toi. Pourquoi? Les choses que tu fais, ce sont des choses que jamais personne n'a manifestées. Et maintenant, les gens commenceront à te dire Azaka Kandumba ou bien cette personne, il est déjà devenu autre chose. Vous savez, mon passé, mais mon futur est entre les mains de Dieu parce que mon avenir est au contrôle de Sabaoth. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Somebody say yes. Acclame d'abord pour Jésus. Écoutez ceci. La loi a disqualifié plusieurs. Et vous devez comprendre que la loi était en train de nous gérer. L'autre fois, je vous ai dit que la grâce était au-dessus. Et tout le monde était en dessous de la loi. Qui veut dire la loi avait de l'autorité. Au-delà d'avoir de l'autorité, la loi était un gérant de ta vie. Mais le contraire de la loi, c'est que la loi en elle, elle porte la mort parce qu'elle n'a pas la vie. Voilà pourquoi les figuiers qui ne produisaient pas, on devrait les détruire parce que c'était une loi. Mais quand Jésus vient avec la vérité et la grâce, ce que j'aime dans cette histoire, le vigneron lui-même il dit quoi? Peut-être à l'avenir il donnera. Quand vous lisez Ésaïe 60, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour proclamer une bonne nouvelle et tout est publié une année de grâce. Pas seulement ça, et aussi des vengeances. Mais dans Luc on supprime vengeance, on laisse que grâce. Pourquoi?
Parce que le premier arbre qui n'avait pas reçu la grâce était parti. Mais le deuxième arbre a reçu la grâce et a vécu. Pourquoi? La loi n'a pas la vie, mais la grâce a la vie. Et elle donne la longévité. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La différence de la loi et de la grâce, c'est que non seulement que la loi t'est gérée, mais la grâce fait de toi gérant. Tout le monde va comprendre. La grâce fait de toi un gérant. La grâce ne vient pas t'imposer. La grâce vient en douceur te proposer. Mais c'est la loi qui t'imposera des choses que tu dois faire. Mais la Bible dit la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété. Somebody say yes. Somebody say yes. Somebody say again yes. J'aimerais vous dire une vérité. Dans la vie de plusieurs personnes, il y avait des choses très compliquées alors que je préparais ces cultes. Mais le Seigneur m'a fait grâce de comprendre qu'aujourd'hui, il va répondre une nouvelle grâce dans la vie de plusieurs personnes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Par moment, quand je donne ce genre de message, il faut être souple. Parce que ce soir, je ne sais pas, tes vêtements avec lesquels Papa Gilles... Oh ça non? Parce que je ne sais pas, je n'arrive plus à me contrôler. Tellement que mon esprit est déjà dans les airs. Parce que je crois que ce soir, Dieu va délivrer la vie de plusieurs personnes. Somebody say yes. Somebody say yes. Somebody say yes. L'onction que je vais relâcher ce soir, c'est une onction de fécondité et de fertilité. Dieu me dit pour toutes les personnes qui font des affaires ici, à partir seulement d'aujourd'hui, vos affaires vont décupler. Tous ceux qui font des affaires ici, Dieu me dit même si c'est un faible commencement, mais sa gloire va reposer dessus. Dieu me dit n'ayez pas peur d'investir, parce qu'il sera avec vous. Dieu me dit n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui a l'argent. Je peux même compter dans mon esprit cette somme d'argent. Et la personne a juste peur. Mais j'aimerais t'encourager. N'aie pas peur parce que l'onction de Dieu est sur toi. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que... Parce que lorsque Dieu lui disait, va avec la force que tu as, dans la force, il y avait les capacités de tout accomplir. Et lorsque Dieu appelle une personne, il lui donne ce qu'on appelle la force. La force en elle, il y a de ces choses les plus compliquées. Qui connaît le pétrole? Dans le pétrole, on trouve quoi? On trouve le mazout, on trouve benzine. Qui veut dire dans la force de Dieu, on trouve longévité, prospérité, richesse. Dans la... Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tellement dans la force de Dieu qu'est le pétrole. On va trouver ça. Et ce soir, n'aie même pas peur. Je ne sais pas s'il est temps de relâcher la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Hosanna. Papa Théo, tenez-vous debout. Juste pas le tout mon énia, mon égal en bas, mais tu n'as pas de Pour saison, il y a ça, c'est qu'on a couru. Dans le moment où on a introduire une dimension moins tout ça. Dans la dimension spirituelle, il y a changé. On coopère dans moi différemment. Mais seulement mélange qu'on a esprit à ma date, à ça, et à pire, parce que ma faute a une attirac. Mais moi, je me dit. Parce que maintenant, on n'a pas dit l'esprit supérieur à convaincre. Les chétans, il y en a pas fois. Pourquoi? Mon couture, nous les connaissons dans l'amour. Et on a déjà que comme un bloc. Mais je les projets, les mondes qu'on a mouillé. Papa, tout Dieu me dit de vous dire, ne désespérez pas, lui-même il sait. Là où il est en train de vous amener. N'ayez même pas peur. Soyez sans crainte. Et Dieu vous fera énormément du bien. Qui veut dire, lorsque vous allez quitter ce culte et rentrer à la maison, deux manifestations. La première, c'est que les anges vont vous amener au ciel. Et bizarrement, vous allez vivre ça. Cette année sera une année de visitation angélique pour vous. Au-delà de ça, deuxième dimension. Je vois le deuxième ange. Il est caractérisé par la puissance. Dieu me dit, à cause des enjeux qu'il y a et de beaucoup de maladies incurables que les gens ne savent pas chasser, Dieu me dit, il voit vos mains maintenant en vous accordant une onction de guérison authentique pour guérir toute maladie. Je dis bien toute maladie.
que ce soit le cancer, le sida. Dieu me dit, alors que vous allez regarder, déclarer, parler, prier, imposer, les choses vont partir. Levez juste votre main droite. Père, au nom de Jésus, alors que tu accordes cela à ton serviteur Odi, que cela entre dans sa vie maintenant. Maintenant. Que cela entre dans sa vie maintenant. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui parle seulement. Tu es un Dieu qui parle et qui accomplit à l'instant. Pendant que je suis en train de parler, l'onction est en train de venir vers vous maintenant. In Jesus' name. Il y a 42 personnes ce soir sur qui Dieu va déposer quelque chose. Je parle de 42 personnes. Papa Théoséphie, vous pouvez vous rasseoir. 42 personnes. Est-ce que je peux expliquer les choses de l'esprit pendant un temps? Quelqu'un me le permet? Acclame maintenant. Je ne quitte pas mon message, je reste dans mon message, mais je parle des choses de l'esprit. Parce que dans mon cœur, je suis en train de sentir, de vouloir expliquer comment manifester la puissance de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués au niveau de démontrer Dieu. Vous prêchez trop la parole, mais la parole ne fait rien dans la vie des gens. Vous venez lire les versets, mais les versets n'arrivent à rien faire. Ce n'est pas que les versets sont inefficaces. Le problème avec cette génération, c'est quoi? Vous voulez manifester Dieu en vous référant des choses que vous avez entendues. Or, on ne démontre pas Dieu aux choses qu'on a entendues. On s'inspire des choses qu'on a entendues, mais on attend une grâce nouvelle. Est-ce que nous on sent? Si vous voulez être des hommes ordinaires, faites les mêmes choses tous les jours, mangez les mêmes aliments tous les jours, ayez les mêmes disciplines que tous les jours, et vous resterez au même niveau. Pour ceux-là qui veulent monter d'étape, ils ont un mode de vie compliqué. Pour ceux-là qui décident d'aller avec Dieu dans les hauteurs, ils décident d'abandonner aussi une dimension de chair en eux. Donc tu n'as jamais abandonné une certaine portion de chair, il était difficile pour toi d'accéder à d'autres dimensions. J'étais en train de suivre l'homme de Dieu avant de venir. La dimension qu'il a manifestée, c'était une dimension de folie, où il pouvait être là. Mais des milliers de gens étaient touchés à l'instant. Pourquoi? Lorsque la gloire et le trône de Dieu est sur toi, tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mais pour que le trône de Dieu vienne dans ta vie, il y a un prix à payer pour marcher avec le trône. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ça, le son molou. Dans mon avis, comme on ne jamais. La Bible déclare, acte 27. L'apôtre Paul dit, nous étions donc des jeunes multiples. Ils étaient où sur le bateau? En train d'aller où? À Rome. Je m'excuse. Pourquoi ils étaient donc de multiples jeunes? Face à la dimension à laquelle il était appelé à manifester. Et aussi, il y avait tellement de sortes d'esprit, où il a entourage. Alors, il a appliqué mentalité, la attitude ingine. Pourquoi? Son esprit devait être fort. L'onction, nous la recevons gratuitement. Le prix de l'onction pour la faire croître, elle est compliquée. Quelqu'un me comprend? Je veux parler à une certaine catégorie de personnes. Oh, ça là. Regardez, tu vois des visions à un certain niveau, mais tu sens que les autres ont des niveaux les plus supérieurs. Ce n'est pas seulement au niveau de la différenciation de grâce, c'est aussi au niveau de la manière dont ils cherchent le